cadre de la mise en place du choc des savoirs, aujourd'hui, on va regarder ce que dit la recherche, en particulier sur le regroupement d'élèves dans des groupes que l'on qualifie de temporaires ou de transitoires. Ces regroupements, la recherche nous propose 4 façons de les regrouper. On va parler de groupes de besoins au sein d'une même classe, de groupes de besoins en regroupant des élèves de plusieurs classes. Et puis on peut aussi regarder ce qui se passe lorsqu'on met en place de l'apprentissage de façon coopérative au sein de la classe. Et enfin, dernier élément dont la recherche parle, c'est ce que l'on qualifie de tutorat. Quels sont les effets et que dit la recherche sur ces types de regroupements ? Eh bien, tout d'abord, sur les types de regroupements, que ce soit d'élèves au sein d'une même classe ou si l'on prend des élèves de plusieurs classes, les effets visibles dans les méta-analyses de la recherche montrent que les effets sont positifs et en particulier avec des impacts d'autant plus importants pour les élèves plutôt de faible niveau d'aptitude, les élèves de haut niveau d'aptitude et éventuellement également sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc des effets qui restent très positifs. Une des dimensions essentielles de ces regroupements, c'est vraiment de rester sur la question de la flexibilité de ces regroupements. Donc pas de regroupement permanent. Et ça, la note de service nous permet d'aller dans ce sens-là, en ayant des moments où les élèves sont regroupés en groupes de besoins, au sein d'une même classe ou sur plusieurs classes disponibles, avec des moments de regroupement allant de 1 à 10 semaines. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter cette question du regroupement permanent ? Eh bien, en fait, la recherche le dit et on le sait depuis longtemps, que les élèves risqueraient de se retrouver stigmatisés, affectés à un groupe dans lequel ils pourraient avoir le sentiment qu'ils sont dans un groupe de faible niveau d'aptitude. Et de fait, dans ces cas-là, ils convoquent ce que l'on appelle une menace de stéréotype, ce que la recherche décline depuis une vingtaine d'années et qui a été très bien montré par André Tricot et Sarah Meki dans un article qui date de juillet 2023, où ils se posent la question en étudiant des cohortes d'élèves qui sont en classe SECPA, la façon dont cette menace de stéréotype est convoquée et comment finalement ils sous-performent lorsqu'ils se retrouvent face à une situation d'évaluation parce qu'ils ont la conscience d'eux-mêmes et du fait que possiblement ils sont stigmatisés comme étant des élèves qui ne sont pas en réussite. Deuxième modalité que propose la recherche, c'est l'idée d'apprentissage en petits groupes coopératifs. Il faut bien comprendre que dans l'ensemble des regroupements qui seront faits, sans doute que perdurera une forme d'hétérogénéité des élèves au sein de ces groupes, quels que soient les groupes. Et donc dans ce cas-là, ça consiste à donner une tâche à un petit groupe d'élèves et à leur demander de la faire ensemble. Ça fonctionne extrêmement bien, les effets montrés par la recherche sont importants, en particulier si la tâche est donnée sur un temps restreint, donc à bien cadrer en termes de la durée de cette tâche-là, et s'il y a une grande interdépendance des élèves au sein de cette tâche, et donc le sentiment en tous les cas que chacun a sa part à faire et que chacun dépend de l'autre. Dernier regroupement possible, c'est celui du tutorat, et donc là on peut faire le lien assez facilement avec le dispositif devoir fait tel qu'il est décliné au collège à l'heure actuelle. Donc le tutorat a des effets significatifs montrés par la recherche depuis de nombreuses années, en particulier lorsqu'il se passe dans le cadre scolaire et animé par des professionnels de l'éducation, ce qui est le cas chez nos enseignantes et enseignants.